Salutations les moches, ici le chigouresque chigouré. Oui, parce que je me suis créé un adjectif pour décrire à quel point je suis parfait, mais surtout à quel point je vous suis supérieur, bande de prolétaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animé génial, dont toute sa fanbase nous parle H24, JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure, ou Jojo no Kimio Naboken, est un manga de Hirohiko Araki, publié depuis 1986 dans le Jump, et comptabilise très peu de tomes, à savoir 127 pour l'instant. Et oui, c'était ironique. Il a eu une première adaptation en 13 OAV par le studio APPP, mais on n'en parlera pas. Ça ne fait rien. Si t'as tellement besoin de caresser quelqu'un, tu peux toujours te soulager avec le chien. Vous comprenez pourquoi. Et ensuite, fort heureusement, une autre adaptation en animé a commencé. Elle a débuté en 2012 et a été faite par David Productions, qui, il me semble, ont fait Fire Force. Elle comptabilise pour l'instant 152 épisodes et continuera sûrement dans les années à venir avec l'adaptation de la partie 6 de JoJo, parce que oui, cette œuvre fonctionne par partie et c'est une de ses principales forces. Mais on en reparlera plus tard. Sinon, de quoi parlent donc les aventures bizarres de JoJo? Déjà, je vais vous faire un synopsis de la première partie, mais sachez qu'à chaque partie, le pitch change et raconte l'histoire de personnages différents. Maintenant que j'ai mis ça au clair, allons-y. Dio Brando, un enfant ambitieux d'une famille pauvre, va être adopté par la famille des Joestar suite à la mort de son père. Il sera donc éduqué aux côtés de Jonathan Joestar, le personnage principal de cette partie de l'œuvre. Cependant, la relation entre Dio et Jonathan va être très complexe, parce que Jonathan est gentil alors que Dio est méchant. Alors oui, c'est vraiment ça. Après, c'est un peu plus complexe, mais bon, recette. Dio étant foncièrement méchant veut s'emparer de toute la fortune des Joestar, c'est pour ça qu'il a pour projet de buter George Joestar, le père de Jonathan. D'ailleurs, au passage, Dio gâche toute l'enfance de Jonathan, mais ça c'est accessoire. Papa, le prolétaire a encore shooté dans Vanille. Jonathan essaye donc de l'en empêcher, mais ce n'est pas tout. Parce que oui, suite à la trouvaille d'une relique ancestrale chez les Joestar, un masque de pierre hideux, parce que oui, il est dégueulasse, hein, clairement, Dio va se le poser sur la tête et devenir un vampire immortel ayant pour but de dominer le monde avec une armée de zombies vampires qu'il crée. C'est ainsi que Jonathan Joestar, ou de son surnom Jojo, va partir à la recherche de Dio pour l'éliminer après avoir appris à maîtriser l'énergie de combat appelée l'onde. Voilou, mais bon, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est que l'histoire des 10 premiers épisodes composant la première partie de l'œuvre, parce qu'ensuite ça se divise et ça se redivise. Mais enfin, c'est trop chiant à expliquer. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de JoJo's Bizarre Adventure? Parce que c'est bien, ouais, c'est même grave bien. Je pense qu'on peut qualifier cette œuvre de culte, parce qu'elle a déjà influencé pas mal de gens dans le milieu, dont Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter. Ça vous embouche en coin, hein? Certes, mais plus sérieusement, JoJo's Bizarre Adventure est une œuvre spéciale, qui a réinventé certains codes autant dans le milieu de l'animation que dans le milieu du manga de par son originalité. Parce que oui, en 152 épisodes, c'est très simple de perdre petit à petit son originalité. Cependant, JoJo gère très bien ça, grâce aux différentes parties. Pour l'instant, je n'ai vu que les 3 premières et c'est amplement suffisant pour dire que JoJo est très bien géré. À chaque arc, on suit des protagonistes différents, dans des époques et lieux différents, tout en restant cohérent, et ça c'est cool. Par exemple, l'arc 1 se passe en Angleterre en fin 19ème, tandis que l'arc 2 se passe durant la Seconde Guerre mondiale, à la fois aux États-Unis, en Italie et au Mexique. Alors que quant à elle, la 3ème partie est en road trip allant du Japon jusqu'en Égypte dans les années 80. Cependant, les personnages principaux sont toujours des descendants des protagonistes précédents, et ça aide énormément à la cohérence de l'œuvre, ce qui fait qu'on ne se perd pas malgré les nombreux épisodes. En plus, cette œuvre est hyper imprévisible, autant dans les retournements de situation tirés par les cheveux et osés, petite pensée à Abdul. Yes, I am. Que dans la redéfinition de ses propres codes. Je pense par exemple au passage de l'arc 2 à l'arc 3 avec l'arrivée des stands dont je reparle juste après, ou même encore dans le fait que oui, l'auteur n'hésite absolument pas à buter ses personnages principaux, mais pas gratuitement, ça raconte toujours quelque chose, pas comme dans certaines œuvres, et du coup c'est cool. De plus, l'originalité de l'animé brille autre part. Bon, vous l'aurez sûrement remarqué, la direction artistique change énormément des autres animés, et nous propose, fidèlement manga, des personnages hyper bodybuildés avec des styles vestimentaires spéciaux pour certains. Ça apporte une certaine patte à l'univers et ça aide vraiment à démarquer cette œuvre des autres. Perso, je trouve ça grave cool, même si ça peut faire peur à certains néophytes qui se lancent dedans. Tout est exagéré, autant dans les poses difformes des personnages que dans les litres de sang qu'ils perdent. C'est vraiment un énorme plus pour l'animé, car il se démarque beaucoup plus, et c'est totalement ce que voulait l'auteur du manga à la base. Enfin, pour son manga, mais pour l'animé du coup, ils ont respecté, parce que de ce que j'ai compris, l'auteur voulait laisser sa trace, et c'est pour ça qu'il fait toujours plus, même il changeait de style graphique entre chaque arc, c'est n'importe quoi, ce mec c'est un gueudin. Mais bon, pour plus d'informations, je vous laisse aller voir la vidéo de Tonton Benz qui en parle, elle est excellente, et lien dans la description évidemment. D'autre part, tous les openings sont animés dans une excellente CGI, qui pourrait montrer l'exemple à Jin ou la dernière adaptation de Berserk. Oui, je continue à tacler ces handicapés. Musicalement, l'anime est hyper bien géré, autant les openings que les endings ou même les OST. Elles ont elles aussi leur patte artistique, qui les démarque des autres animés, et ça enrichit énormément l'univers. D'ailleurs, pour en rajouter, j'ai envie de parler de l'aspect des combats dans JoJo, que j'ai plutôt apprécié. Il y a une grande partie stratégique et je la kiffe énormément. Dans les 2 premiers arcs, à savoir la saison 1, les personnages se battent avec l'onde, en gros c'est l'équivalent du ki dans Dragon Ball Z ou du nen dans Hunter x Hunter. C'est une énergie qui se diffuse et peut autant détruire que soigner, panser des plaies. C'est la seule arme qui peut vaincre le corps immortel d'El Famoso Dio Brando, en le désintégrant
intégrant en gros. Sauf que l'auteur du manga en a vite fait le tour durant les 2 premiers arcs et a décidé d'instaurer autre chose à partir du 3e arc, les stands. C'est une sorte de bonhomme dans la plupart des cas qui se tient derrière toi et est censé représenter ton âme. Ça peut aussi se matérialiser par un objet ou même un lieu. Et cet esprit combatif se bat à la place de son utilisateur, sauf que chaque stand a un pouvoir différent qui lui est propre, genre je sais pas moi, faire du feu, contrôler les gens, se miniaturiser ou même modifier l'espace et le temps. Oui, il y en a énormément. Tous les combats ne sont donc pas juste des enchaînements de coups de poing, mais bien des mises en œuvre stratégiques afin de découvrir les pouvoirs du stand adverse pour pouvoir ensuite le contrer. C'est ce côté stratégique que j'adore et qu'on peut par exemple retrouver dans Hunter x Hunter avec les différentes utilisations du NEM pour ceux qui voient ou encore avec les différents types de jutsu dans Naruto. Cependant, comme dit précédemment, il y a un petit bémol avec cette originalité omniprésente. Par exemple, l'ambiance générale, bien qu'exceptionnelle et génialissime, elle peut faire peur aux néophytes. Autant dans la direction artistique avec les cartes design chelous, les couleurs très spéciales ou encore bien entendu les fameuses JoJo poses. C'est un tout qui est tellement spécial que je comprends la peur que certains peuvent ressentir. Cependant, dès qu'on s'y habitue, croyez-moi, JoJo est un bijou. Ah, et oui, quand on parle des points négatifs, je peux aussi citer le premier arc, à savoir les 10 premiers épisodes de l'anime. Ça instaure tellement rapidement la bizarrerie et l'originalité de l'œuvre qu'on met du temps à s'habituer, et je trouve ça dommage. De plus, j'y trouve l'écriture un peu plus hasardeuse que dans les autres parties, notamment avec les débuts de Dio et de Jonathan, qui sont antagonistes l'un à l'autre car ils sont respectivement méchants et gentils de nature. Je trouve ça assez maladroit car l'épisode 1 nous décrit leur relation avec l'adresse d'une histoire pour enfants, en mode regardez-le, il est méchant. Mais enfin, je la trouve pas très exceptionnelle, mais dès la deuxième partie, ça devient génial. Je pense sincèrement que c'est grâce au personnage principal, qui est déjà plus iconique, drôle et intéressant. その間、鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。Débranchez juste votre cerveau pour l'arc 1, sinon vous allez douiller. N'hésitez pas à le faire jusqu'à l'épisode 11, car c'est à partir de là que ça devient exceptionnel et qu'on rentre dans le vif du sujet. À part ça, en tout cas, de ce que j'ai vu, à chaque arc ça s'améliore en crescendo, et j'espère que ça continuera de mieux en mieux pour la suite. Ah, et comment parler de JoJo's Bizarre Adventure sans mentionner à quel point c'est une mine d'or en termes de mèmes. Parce que oui, quand je parlais de l'imprévisibilité, je parlais aussi de son humour. L'anime te glisse sans cesse et sans contexte des blagues qui rendent l'œuvre ridiculement drôle. Ça mène à des répliques, actions ou encore onomatopées iconiques que tout le monde connaît par cœur. Par exemple, celle-là. Ou celle-là. Ou encore celle-là. Vous les connaissez, c'est évident, je le savais. Ça crée de nombreux mèmes de toutes parts, et en tant que personne friande de mèmes, j'en suis plus que content. Mais il y a aussi un point que certains reprochent à Jojo. Sa fanbase. Et sinon, je me demandais, je suis un peu en déj d'animé ces temps-ci, t'aurais pas un anime à me conseiller par hasard ? Tu connais Jojo? Yes! I am! Beaucoup la trouvent inutile, chiante et un peu envahissante. Non, en vrai, il y en a certains qui sont invasifs, mais ils sont tous très gentils, et il y en a très peu de détestables, comme dans d'autres communes. Personnellement, je les trouve en majorité très drôles. Du coup, je vous aime, bisous. Bon, sur ce, il me semble que j'ai pas mal parlé. L'anime est dispo en entier sur ADN et Crunchyroll, et la première saison, comprenant les 2 premiers arcs, est dispo sur Netflix. Je vous laisse aller vous faire votre propre opinion sur cet anime, et à part ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Shigure. Sayonara.